Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de rappel sur la fonction log, logarithme. Il y en a plein. Il y en a plein des logarithmes. Il y a le logarithme en base 10, le logarithme en base 2, pour les plus connus, et en base que vous voulez en fait. Et nous, celui qui nous intéresse, c'est le logarithme en base E, dit logarithme népérien. Donc c'est un nombre irrationnel qui vaut à peu près 2,7. Et du coup, il s'écrit ln parce que le logarithme népérien. Et du coup, il est défini pour tout x positif, donc quel que soit x appartenant à R plus étoile, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit d'être égal à 0. Et à quoi il ressemble du coup ce logarithme? Eh bien, si vous prenez x ici, vous avez... Alors je vais le dessiner, puis je le détaille juste après. On y va. Hop là, voilà. Donc... Pour les x négatifs, on a dit que ça n'existait pas. Cette partie-là, ici, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de log de x. Donc ça, c'est moins l'infini. C'est-à-dire que quand x s'approche de 0, vraiment, notre logarithme, il devient extrêmement, extrêmement, extrêmement petit. Enfin, négatif plutôt. Grand, mais négativement grand. Et ensuite, vous avez ici, donc ici, c'est 1. Donc, log de 1 vaut 0. Ensuite, vous avez par ici la valeur E. Donc, à ce moment-là, tac, log de E vaut 1. C'est ce qui définit la base, en fait. Et ici, par là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Et ça, c'est plus l'infini. C'est-à-dire qu'à terme, notre logarithme, il va effectivement aller à l'infini. Par contre, il va y aller tout doucement. Il se traîne un petit peu, quoi. Si vous comparez avec la fonction identité, donc tac, x, qui est là, donc ça, ce serait f de x, égale x. Vous voyez que ça va beaucoup plus vite à l'infini. On va y arriver, si vous voulez, beaucoup plus tôt, même si ça ne veut rien dire. Mais enfin, la vitesse de croissance, c'est une notion en maths. Donc là, c'est juste qu'on va plus vite vers l'infini avec x, et je ne vous parle même pas de l'exponentielle. Donc là, c'est carrément beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide. Et vous voyez d'ailleurs que eh bien, notre logarithme, c'est vraiment le symétrique de l'exponentielle. Ok, donc... Qu'est-ce qu'on a à savoir sur le logarithme? On a à savoir que le log du produit, c'est la somme, bien sûr, des logs. Donc log de a fois b, c'est log de a plus log de b. On a à savoir que le logarithme de 1 sur a, c'est moins log de a. Et que du coup, de ces deux-là, vous pouvez déduire que le logarithme du ratio, c'est égal à la différence des logs. Log de a moins log de b. Très important... Vous savez que, alors vous savez peut-être pas, mais donc, alors on va déjà faire logarithme de l'exponentielle de a. Bon bah ça s'annule en fait. C'était un peu c'est cette notion de symétrie dont on parlait. Si vous prenez le log de l'exponentielle, ça s'annule, ou l'exponentielle du log. Et par ailleurs, si vous prenez le logarithme de a puissance b, en fait il se trouve que c'est égal au logarithme de exponentielle de b log de a. C'est aussi la définition de a puissance b. Et du coup, donc le logarithme de l'exponentielle, on a dit que ça s'annulait, donc ça vaut b log de a. Voilà pour les calculs classiques. Ensuite, vous avez la dérivée. Donc la dérivée du logarithme de x, que parfois on écrit donc d de log de x sur d de x, une autre manière d'écrire la dérivée. Bien ça vaut 1 sur x. Et de manière plus générale, si vous avez une fonction u de x, eh bien sa dérivée, la dérivée du log de u, c'est u' de x sur u de x. Voilà. Donc, avec ça, vous devriez avoir tout ce qu'il vous faut pour faire tous les calculs dont on a besoin, dans le cadre, en tout cas, de nos histoires de calcul de vraisemblance, de log vraisemblance, etc., etc. Donc, tout ce qu'il vous faut pour les statistiques mathématiques. Voilà, voilà.